Bonjour, nous sommes le mercredi 7 septembre et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Colza, tous les stades sont observés. Les semis semés en terre sèche, les graines sont intactes et les parcelles les plus avancées présentent des plantes jusqu'à 4 feuilles, ce qui est plutôt favorable à la culture. C'est le stade des plantes les moins développées qui dicte les règles du jeu en termes de risque. Donc en fait, on va d'abord en priorité observer les plantes les plus jeunes, donc celles qui sont en cours de levée ou qui ont 2 feuilles. Aujourd'hui, le risque tourne autour des limaces et des altises. Alors les limaces, elles sont observées depuis le début de cette semaine à la faveur des quelques pluies qu'on a pu avoir dans le département. Pluies qui ont d'ailleurs été très hétérogènes, puisqu'on a des pluviométries qui vont de 5 à 15 mm selon les secteurs. Pour l'instant, on n'a pas de dégâts importants sur le colza. On observe quelques déplacements de limaces. Profiter de la situation actuelle pour installer des pièges pour pouvoir suivre l'évolution des limaces et puis n'intervenir que lorsque c'est nécessaire, puisque en fait, les applications de granulés anti-limaces en préventif ne sont pas vraiment très efficaces, surtout après des pluies, qui souvent délitent les granulés. Les altises, les premières captures ont été réalisées dans le département. Peu de captures pour l'instant et peu de dégâts. De la même façon que pour les altises, soyez très vigilants, surveillez les parcelles. Ne faites pas de traitement préventif, puisque on vous l'a déjà signalé, on a des problèmes de résistance des altises aux insecticides. Donc finalement, n'intervenez que si nécessaire. Pas de traitement préventif, c'est une façon de provoquer, ou en tout cas de mettre en place des résistances qui est quand même fâcheux et qui existe dans certains départements et régions voisines. Pour l'instant, notre département est épargné par ce phénomène. Alors pour les altises, l'intervention est nécessaire lorsqu'on observe plus de 3 plantes sur 4 touchées par cet insecte. Pas de traitement préventif, on vient de le dire. Culture intermédiaire, c'est l'année à implanter des cultures intermédiaires. On a de très gros reliquats sortis des récoltes. Donc mettez absolument en place des couverts. Alors aujourd'hui, le choix des espèces est limité, puisqu'à partir du 10 septembre, finalement, seule la moutarde est raisonnable. Moutarde, antinématode ou non, et avec une densité de semis entre 8 et 10 kg. Ne semez pas trop clair, puisque des semis clairs, en général, c'est aussi des semis qui vont se salir. Donc soyez raisonnable par rapport à ça. Alors pour les blés, aujourd'hui on est à la période de choix des variétés. Surtout ne vous fiez pas au seul résultat de l'année 2016, puisque 2016 était une année particulière. Finalement, essayez plutôt de vous orienter sur des variétés qui confirment leur potentiel depuis 2 ans minimum, voire 3 ans, 4 ans, si on a l'information. Sur ces 3 dernières campagnes, on a 4 variétés qui sortent plutôt bien. La variété IFI, la variété Ibérie, Bergamo, qui n'est pas très régulière, mais qui en général, en moyenne, donne des bons résultats. Et puis la variété Expert, qui reste bien classée, malgré son ancienneté. Sur les 2 dernières campagnes, donc 2015-2016, il y a certaines variétés qui paraissent être intéressantes d'être testées. Cric, Grappelli, Triomphe, Ewin, qui semblent être des variétés assez intéressantes, rustiques, et qui finalement ont donné de bons potentiels en 2015 et en 2016. Les variétés qui déçoivent, on les connaît, la variété Trapèze, qui déçoit énormément cette année, à la fois avec les maladies et les conditions climatiques, la variété Bermude, et puis Paquito, qui commence à décrocher cette année. Un dernier point sur le maïs, grain ou fourrage d'ailleurs. Actuellement, on est en pleine période de remplissage des grains et on constate dans pas mal de parcelles des symptômes de dégâts de pyrale. Donc profitez de la période actuelle pour évaluer le nombre de plantes atteintes par la pyrale, puisque en fait, en général, sur octobre, voire novembre, on y regarde un peu moins, puisqu'on peut avoir des coups de vent, des choses comme ça. Donc regardez ce que ça donne en termes d'attaque par la pyrale, et ça vous permettra d'évaluer la nécessité ou pas de mettre en place une lutte contre la pyrale l'année prochaine, sachant qu'on essaiera quand même de privilégier à l'avenir la lutte biologique par la mise en place de plaquettes de trichogramme. De toute façon, on refera un point sur la pyrale en fin de saison, lorsque on aura fini de récolter les essais et lorsqu'on aura fait une synthèse de ces
évaluations de population. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.